Entre les années 2022 et 2023, des faits divers glaçants remontent à la surface. Ils mettent au jour les dérives criminelles qui se cachent désormais derrière ce nom. Le modus operandi qui émerge ferait frémir n'importe qui. Il fait froid dans le dos. En fait, pour tout vous expliquer, l'histoire prend une telle tournure qu'il y a des recruteurs sans scrupules qui se mettent à appâter des jeunes Africains avec des promesses dorées, puis les séquestrent et les forcent à leur tour à arnaquer leur famille ou leurs proches. L'histoire commence toujours de la même manière. Ça commence par un mensonge qui sonne parfaitement juste. Fin 2023, Michel, qui est un étudiant camerounais, reçoit l'appel qui va changer sa vie. Un ancien camarade de lycée lui propose un poste bien payé dans une entreprise à Lagos, au Nigeria. Le salaire qu'on promet ferait rêver n'importe quel jeune. Le contact inspire confiance puisqu'il s'agit de son ami. Michel accepte sans une seconde hésitation. En Côte d'Ivoire, c'est la fille d'un notable qui fait miroiter à 5 jeunes hommes un emploi lucratif en Espagne, voyage compris. Le schéma ne varie jamais. L'offre vient toujours d'une personne de confiance, c'est-à-dire que ça peut être un ami, un parent éloigné ou un voisin. Donc, ici, on parle de quelqu'un en qui on n'aurait jamais pensé à se méfier. Et c'est comme ça que les victimes tombent dans un piège les yeux fermés. Puis s'ensuit une demande qui aurait dû alerter les victimes. Mais le problème, c'est que quand on rêve, on ne voit plus les signaux d'alarme. Pour valider son embauche, Michel doit investir 700 000 francs CFA, soit environ 1150 $. Samuel Opoku, jeune Ghanéen, débourse dans cette même arnaque 30 000 cédis ghanéens, c'est-à-dire près de 2600 $ pour un emploi en Espagne qui n'existera jamais. Je pense que vous convenez avec moi que les montants sont astronomiques, surtout pour des jeunes. Mais quand on voit la perspective d'un salaire en dollars ou en euros, en fait, ça justifie tous les moyens. En tout cas, c'est ce que pensent les jeunes à cette époque. Ils pensent que cet investissement est légitime. Les familles se saignent aux 4 veines. Les parents vendent des parcelles de terrain. Des proches contractent des prêts. Toute une communauté se mobilise pour financer le rêve de leur enfant. Et on a tout ce monde qui se saigne comme ça à blanc sans savoir qu'ils sont en train de financer leur propre cauchemar.